L'année 2022 restera dans nos mémoires. Déjà marquée par les contraintes sanitaires, la guerre en Ukraine vient indirectement impacter notre quotidien avec une accélération de l'augmentation des coûts liés aux problèmes d'approvisionnement de l'énergie. Au niveau communal, nous avons continué le travail sur nos projets. Un point vous en sera fait par les adjointes et adjoints que je remercie pour leurs investissements. Cette année 2022 fut intense en urbanisme, avec un accroissement des demandes d'autorisation à construire. Elle découle de plusieurs lotissements privés en cours, mais également de ventes et divisions de terrains en taille et nombre important jusqu'à présent. Dans le cadre de la révision du SCOT, les études menées avec la Compa confirment que nous manquons de logements sur notre territoire. Cependant, d'importantes évolutions réglementaires nous renvoient à une formule toujours plus complexe, capable de répondre à la volonté d'un développement modéré dans un secteur toujours plus en tension, et cela dans un contexte rural dont l'authenticité doit être préservée. Une valeur au passage que les personnes âgées de notre commune pourront continuer à partager en intégrant bientôt les logements Les Colibris, projet lancé par l'ancienne municipalité. Ces futures évolutions devront être intégrées dans notre plan local d'urbanisme. Nous y travaillerons dès le premier semestre 2023 afin de bien comprendre les enjeux et impacts des réformes en cours et de permettre à Mouzeil de réussir en cette période de transition. Nos bâtiments communaux devront également faire l'objet de transformations dans les mois à venir. Ce sera le cas pour les travaux d'isolation du logement de la boulangerie, la rénovation des services d'accueil de la mairie, l'extension de l'atelier technique municipal et le réaménagement des espaces sport, pratique, initiation, rassemblement et événementiel, l'opération Respire. La vie locale est animée par les associations, les commerces et les événements qui ont lieu sur notre commune et qui permettent de nous retrouver. Ainsi, fin août, nous avons accueilli le festival Tiliacum au Parc des Sculptures Monumentales. Ce sont près de 9000 festivaliers qui se sont retrouvés autour de 35 concerts. La 6e édition est déjà en cours de préparation. Toutes ces rencontres, qu'elles soient culturelles, sportives ou juste pour le plaisir de se retrouver, ne sont possibles que grâce au travail des bénévoles et nous les en remercions sincèrement. Nous avons de nouveau accueilli le collectif de street art Sans Pression pour finaliser la fresque commencée l'an passé. C'est sur le thème de la nature que les artistes ont accompagné les enfants de l'école Notre-Dame dans cette réalisation. En 2023, un autre projet graphique sera réalisé avec les élèves de l'école Louis Cadoret. Enfin, depuis 2 ans, nous avons la chance de travailler avec Christine Struludérien, paléobotaniste de renom. Elle nous a permis de prendre conscience de l'importance de notre patrimoine minier. Ce projet à long terme a vu sa première phase se réaliser auprès des écoles. Au mois d'avril, une exposition-conférence a eu lieu au château de Copchou. La 2e phase va maintenant pouvoir commencer. Elle consiste à recueillir un maximum d'informations sur de nombreuses thématiques comme l'histoire de la commune, les fossiles de plantes ou encore les archives sur les mines. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous faire connaître. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de la commune, les projets et leur avancement, n'hésitez pas à venir aux séances du conseil municipal. Monsieur le maire, les adjoints, ainsi que l'ensemble des membres du conseil sommes à votre écoute. Le gros projet sur la voirie concernera l'aménagement des voies du Boulet. La réalisation se fera sur plusieurs années. En 2023, les premiers travaux commenceront par le chemin de Lourdes et liaison avec la rue de la Fleur de Sel. Parallèlement, les études seront réalisées pour l'effacement des réseaux, route du Pont et de la Libération. Nous continuerons l'entretien de la voirie communale en incluant des travaux de sécurité dans nos villages selon nos moyens budgétaires. La vitesse est un problème général de la responsabilité de chacun. Nous nous sommes équipés d'un radar qui nous permettra de réaliser des mesures. L'école Louis Cadoret et l'école Notre-Dame comptent 5 classes chacune. 224 élèves de maternelle et primaire y sont scolarisés à la rentrée 2022.
La mairie entretient une communication limpide avec les directrices, les enseignants, les associations d'écoles et soutient leurs projets. L'accueil périscolaire et de loisirs Graines de Loustic accueille près de 60 enfants matin et soir, le mercredi sur la période scolaire, ainsi que durant les vacances. La cantine municipale accueille en moyenne 190 enfants par jour sur la période scolaire et une trentaine le mercredi et pendant les vacances. La cuisine est confectionnée sur place, assurée par un prestataire. L'encadrement et l'animation de la pause méridienne sont assurés par nos 8 agents, 2 ATSEM et 6 employés affectés par ailleurs à des tâches administratives ou d'entretien à la mairie. Le local ado, accessible aux jeunes de 12 à 18 ans, a élu domicile dans les salles Cordeau depuis janvier dernier. La municipalité reste à l'écoute des jeunes. Le City Stade en place depuis le printemps est un franc succès. L'installation de l'aire de jeu à proximité devrait faire à son tour le bonheur des plus petits. Le City Stade évoqué lors de la vidéo de l'an dernier est réalisé et fait le bonheur des ados. Nous souhaitons pour l'année 2023 compléter cet équipement par une aire de jeu afin que les plus jeunes enfants puissent avoir eux aussi leur espace ludique. Lors de la réfection de l'espace de verre de loisirs auprès du terrain de foot, qui devrait se faire courant 2024, nous réfléchissons à l'implantation d'un pump track ainsi qu'un terrain de boules. Nous avons avancé dans la création des voies douces autour de la commune avec les premières rencontres des propriétaires terriens. Côté environnement, avec l'aide de la communauté de communes du Pays d'Ancenis, après avoir élagué la végétation existante et fait un apport d'empierrement pour rendre une sinuosité au cours d'eau, nous avons maintenant pratiquement terminé la remise en état de ceux-ci afin de respecter le calendrier de bon état des eaux fixé pour l'année 2027. Je me substitue à M. Boudic, conseiller délégué aux finances, absent lors de cet enregistrement pour aborder le sujet du budget. Malgré les différentes augmentations, notre budget 2022, établi avec prudence, nous permet d'y faire face en limitant les contraintes. Par contre, l'excédent support d'investissement pour l'année prochaine sera faible. L'année 2023 est donc source d'inquiétude. Quelles seront les conséquences des difficultés et politiques actuelles sur nos finances? C'est dans ces conditions que nous devrons établir notre budget sans certitude sur le montant de nos dépenses et recettes. Nous continuerons d'avancer en intégrant ces contraintes. Des mesures d'économie ont été prises sur l'éclairage public et le chauffage des bâtiments communaux. Des études sont en cours pour produire sur place de l'énergie avec autoconsommation. Habiter dans le Pays d'Ancenis est une chance. L'emploi y est très dynamique. Nous y sommes plutôt épargnés par les conditions climatiques clémentes et la qualité de vie est appréciable. Il faut croire en l'avenir et prendre tous ensemble le virage vers un monde plus respectueux de l'environnement et des autres. Au nom du conseil municipal, des membres du CCAS et du personnel communal, je vous souhaite pour 2023 une très bonne année.